Smart Ideas avec Camille Colbus, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Dero, vous l'avez créé en janvier 2024 avec Vaibhav Krishna. Et avec quelle idée, c'était quoi le déclic? Ouais, alors le déclic, c'est assez simple. En fait, on est parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, le marché de la seconde main est en plein boom. Et pour autant, il y a plein de gens qui ne consomment toujours pas de la seconde main, alors que ça a un vrai impact écologique et un vrai impact économique. Et en fait, on a été un peu demandé aux utilisateurs, à nos potes, pourquoi est-ce qu'ils ne consommaient pas forcément? Qu'est-ce qui vous manque, quoi? Exactement. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas, quoi? On a pas mal d'applis, il y a pas mal d'entreprises qui se créent. Pourquoi vous n'y allez pas? Et en fait, la première chose qui revient, c'est qu'en fait, ça prend 4 fois plus de temps que d'acheter un produit neuf. Et c'est très difficile de comparer les différentes offres. Vous n'avez pas, en fait, un site qui va agréger les différentes plateformes et les différentes offres. Donc, en fait, ça devient chronophage, énergivore, compliqué, c'est pas fiable. Vous savez pas sur quel produit vous allez tomber. Moi, j'ai tenté d'acheter un vélo sur Le Bon Coin. En fait, on ne sait jamais si c'est un vélo qui est volé ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'est né Dero, qui est aujourd'hui une plateforme qui répertorie, du coup, tous les produits de seconde main et de reconditionné. Mais alors, c'est famille par famille, c'est ça? C'est classé par famille de produits, en quelque sorte? Exactement. En fait, vous allez pouvoir retrouver tout type de catégories, parce que nous, on est parti de l'ambition de se dire que pour chaque besoin, vous pouvez trouver un produit de seconde main. Donc, vous avez toutes les thématiques sur la plateforme. Donc, ça veut dire que vous avez quoi, signé des partenariats avec des plateformes marques de seconde main, des marques qui ont chacune qui sont chacune dans leur silo, quoi. Oui, c'est leur ça. Spécialité, c'est exactement. Ça, en fait, aujourd'hui, on travaille avec des Back Market, des Fnac, des Darty, mais aussi des plus petits Celency, qui, eux, ont des produits de reconditionné. Et l'idée, c'est d'avoir tout sur une seule et même plateforme pour vraiment les agréger et que ce soit beaucoup plus simple pour le consommateur. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus balbutiants que d'autres? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un Back Market, c'est devenu un géant. Je ne sais pas si dans les, je vais dire n'importe quoi, mais les articles de sport, il y a un équivalent aujourd'hui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, aujourd'hui, effectivement, on retrouve sur toutes les catégories de la seconde main. Moi, j'ai un exemple qui est assez marrant. Alors, toutes les catégories ne fonctionnent pas encore comme Back Market, qui fait beaucoup d'électronique aujourd'hui. Mais j'ai un exemple qui est assez sympa. Sur le site, on a des jouets intimes reconditionnés, qui s'appellent Réjouis. Et alors là, on peut se dire que c'est vraiment une niche. Et pour autant, voilà, ça existe. Après, on a les vélos reconditionnés, par exemple, avec Lowy, qui fonctionnent hyper bien. Donc là, on voit vraiment cet essor et l'envie du consommateur aussi de se tourner vers la seconde main. C'est quoi le modèle économique de Dero? Alors nous, on va se rémunérer en prenant une commission sur la vente. Donc c'est assez simple, c'est gagnant-gagnant pour le commerçant, pour la marketplace qui va du coup vendre plus grâce à Dero. Et nous, on récupère une commission. Et quel bilan vous faites là après quoi, un peu plus d'1 an d'existence? C'est super parce qu'en fait on voit qu'il y a une vraie envie de la part du consommateur et de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 visites par semaine sur le site. On a sauvé, nous on aime bien raisonner en termes d'impact, on a sauvé plus de 30 000 kg de CO2. À l'inverse, si les gens avaient acheté... s'ils avaient acheté du neuf à la place. Exactement. Et même en termes monétaires, on a sauvé plus de 10 000 euros. Donc pareil, en fait, c'est vraiment un vrai impact. Parce que, il faut le rappeler, c'est forcément moins cher, quoi. C'est forcément moins cher. C'est une évidence, mais il faut le rappeler, mais avec des niveaux d'économie qui peuvent aller jusqu'à combien Jusqu'à du moins 70%, en fait. Vous avez des produits qui, de toute façon, sont toujours en très bon état. Alors, ça va être des produits, parfois, quand ils sont reconditionnés, comme de l'électroménager. J'ai l'exemple de Underdog, qui fait des lave-vaisselle, des lave-linges, etc., qui va récupérer les produits, les retravailler. Ça demande un coût de main-d'œuvre. Là, vous avez des prix à moins 20, moins 30%, mais c'est encore une fois un vrai coût, quoi. Vous garantissez, vous disiez j'achète un vélo, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été volé. C'est vous qui le garantissez ou ce sont vos partenaires qui le Ce sont nos partenaires, mais nous sur notre plateforme, on ne met que des partenaires fiables. D'accord. Et ça c'est important parce que ce qu'on a vraiment remarqué chez le consommateur, c'est qu'il a besoin de confiance dans le produit et dans la marketplace auprès de qui il va acheter. Et donc nous c'est vraiment de se dire, en fait quand vous êtes sur Dero, vous n'avez que des marketplaces dans lesquels vous pouvez avoir confiance et votre produit sera un produit certifié, reconditionné de seconde main. Merci beaucoup Camille Colbus et bon vent à Dero. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.